Bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une étude sur l'évaluation du système d'imagerie surfacique Catalyst pour le repositionnement patient et le suivi online de la cible au cours des traitements délivrés par tomothérapie. Alors un bref sommaire. Donc je vais commencer par l'IGRT et la tomothérapie, donc les performances et limitations, pour poursuivre avec une description du système Catalyst, une évaluation de sa précision sur fantôme, puis sur volontaire sain, et enfin, une présentation du workflow pour une utilisation clinique de Catalyst et quelques résultats préliminaires. Dans le contexte de l'IGRT en tomothérapie. La tomothérapie, donc, c'est une technique qui réalise une balistique unique de 51 incidences tous les 7 degrés à l'aide d'un collimateur de 64 lames de 6,2 mm. Donc l'irradiation réalisée est très conformationnelle avec de forts gradients de dose, comme on peut le voir sur l'image de droite. Donc, selon le rapport de l'ICRU 62, une variation de dose même faible de 7 à 15% peut entraîner une réduction du contrôle tumoral et une augmentation de l'incidence des complications. D'où la nécessité de l'IGRT en tomothérapie pour minimiser l'incertitude sur le positionnement de la cible et protéger les structures saines tout en optimisant la couverture du volume tumoral. Donc, pour l'image de pré-contrôle, un prépositionnement est réalisé par les manipulateurs et manipulatrices à l'aide de lasers et de moyens de contention, comme on peut le voir à droite. S'ensuit du coup le MVCT pré-traitement qui est ensuite recalé sur le scanner dosimétrique de référence. La dose liée à ce type d'imagerie MVCT est dans la littérature estimée à 1 à 3 centigrés par acquisition, et au CLB, on a fait une estimation à 1,8 centigrés par acquisition. Les incertitudes liées donc au recalage du MVCT sur le scanner dosimétrique ont été étudiées dans la littérature sur fantôme avec donc une incertitude de plus ou moins 0,6 mm en supérieur-inférieur et de plus ou moins 0,3 mm dans les autres directions. Au CLB, avec une moyenne réalisée sur 6 MVCT recalés sur le même scanner dosimétrique, on a une incertitude de plus ou moins 0,8 mm dans la direction tête-pied, plus ou moins 0,1 mm en direction gauche-droite et plus ou moins 0,2 mm en direction antéro-postérieure. Le temps d'acquisition, donc lié à ce type d'imagerie plus le recalage, est estimé donc dans la littérature à 10 minutes et au CLB, donc on a fait une estimation sur une vingtaine de patients à 3 minutes pour le scanner et 4 minutes, plus ou moins 1 minute pour le recalage. Donc ce qui fait 5 minutes pour un temps du coup de traitement qui lui ne dépasse pas du coup 3-4 minutes. Donc ça réalise à peu près la moitié d'une séance de tomothérapie. Donc le suivi temps réel pour l'instant est inexistant en tomothérapie. Ce qui laisse en fait une place pour une nouvelle imagerie qui serait de précision donc, équivalente ou supérieure au MVCT, avec une toxicité moindre et qui pourrait aussi faire un gain de temps. Donc est-ce que Catalyst est une voie vers cette nouvelle imagerie ? Donc Catalyst, le principe, c'est l'extraction d'un relief 3D à partir d'une image 2D. Donc un peu comme les chauves-souris que j'ai montré ici, qui envoient plusieurs longueurs d'onde pour déduire la surface 3D de leur environnement. Catalyst donc envoie un schéma lumineux avec une suite non répétée de longueurs d'onde sur l'objet, avec du coup une géométrie du projecteur et de la caméra connue, ce qui permet un calcul par triangulation de la surface de l'objet. Catalyst utilise ensuite un modèle déformable qui permet de connaître, donc à partir des mouvements surfaciques, la position peut-être du PTV à l'intérieur. Catalyst réalise 2 modes d'utilisation. Donc on peut l'utiliser juste en utilisation surfacique, avec l'utilisation d'une image surfacique réalisée par Catalyst le premier jour du traitement. Et donc on réalise le recalage surfacique et on s'intéresse qu'à la surface du patient. Ou on peut alors aussi charger le plan de traitement du patient et les structures associées dans Catalyst, et réaliser en fait une construction d'une image surfacique à partir des pixels appartenant au contour patient. Et on récupère aussi les coordonnées du PTV et grâce au modèle déformable de Catalyst, on peut détecter potentiellement des mouvements internes à partir des mouvements surfaciques. Donc après, j'ai ensuite effectué une évaluation de la précision de Catalyst sur fantôme, donc avec un fantôme statique qui est le fantôme utilisé pour le QA de la mise en traitement le matin. Donc le fantôme statique, avec 40 acquisitions, on obtient une erreur systématique du système qui est inférieure à 0,4 mm dans les 3 directions et inférieure à 1 degré pour les 3 rotations.
Donc l'évaluation de la précision de Catalyst, encore, donc là c'est une étude qui est faite avec différents déplacements donnés à la table, donc réalisés, et 5 acquisitions qui sont ensuite moyennées pour voir la réponse de Catalyst à un déplacement. Donc on observe du coup dans toutes les directions une détectabilité inférieure à 0,5 mm avec un écart type d'environ 0,3 mm. Donc ensuite, l'évaluation de la précision de Catalyst sur Fantôme. Donc là, c'est un tracking. On est passé en mode tracking avec Catalyst, avec une durée d'acquisition 2 minutes. Et on a voulu en fait tester l'influence de l'anneau sur la précision du tracking. Donc on voit qu'à l'extérieur de l'anneau, on a un tracking qui montre un mouvement d'environ 1 mm, donc une erreur résiduelle du tracking sur le fantôme d'environ 1 mm. Et on voit qu'à l'intérieur de l'anneau, on a une dégradation de cette réponse de Catalyst avec un étalement de la réponse, donc ce qui est sûrement dû à la diminution du champ de vue de Catalyst à l'intérieur de l'anneau. Ensuite, donc, j'ai réalisé une étude sur volontaire sain. Donc, j'ai effectué les mêmes tests avec 5 acquisitions pour chaque déplacement donné à la table. Donc, à ce moment-là, on a une réponse de Catalyst qui montre une détectabilité donc, inférieure à 0,8 mm, excusez-moi, et un écart type d'environ 0,5 mm. Donc ça, c'est les mesures de tracking avec une durée d'acquisition 2 minutes. Donc pareil, tracking à l'extérieur de l'anneau. Donc on voit que le tracking ici est de même ordre de grandeur que celui réalisé sur Fantôme pour l'écart à la mesure, ce qui montre une bonne soustraction par Catalyst des mouvements respiratoires, en tout cas à l'extérieur de l'anneau. À l'intérieur de l'anneau, on remarque la même dégradation de la réponse de Catalyst, et spécialement dans le sens longitudinal. Donc ce qui est peut-être par contre accentué par la respiration, les mouvements patients à l'intérieur. Le workflow clinique qu'on a créé pour cette étude, c'est l'extraction de la surface du scanner ou alors la prise d'une première image surfacique par Catalyst le premier jour du traitement. Ensuite, on installe le patient avec les mêmes moyens de contention habituels. On réalise une image Catalyst qui du coup donne les déviations par rapport à sa référence. Et ensuite, on effectue le MVCT et le recalage MVCT sur le planning CT initial. La comparaison en fait, des réponses de Catalyst et du MVCT permet donc de comparer le système Catalyst dans la détectabilité du positionnement par rapport au MVCT et au recalage CT. On effectue ensuite une image pré-traitement de Catalyst, on effectue le traitement, on suit le traitement avec le tracking de Catalyst et on prend enfin une image post-traitement. La comparaison de l'image pré-traitement et post-traitement de Catalyst aux résultats moyens du tracking permet d'évaluer si les résultats moyens donnés par le tracking sont justes. Donc cette étude va nous permettre peut-être à terme de dégager les localisations pour lesquelles Catalyst présente un intérêt. Donc ça, c'est une répétition un petit peu du workflow clinique qui insiste sur la validation du positionnement Catalyst. Donc on regarde les décalages MVCT-CT et les décalages Catalyst-CT et on compare afin d'évaluer si le repositionnement Catalyst a la même précision que le repositionnement MVCT-CT. Et enfin, une validation du tracking Catalyst avec du coup les décalages observés entre l'image 2 pré-traitement et l'image 3 pré-traitement par Catalyst avec les décalages online du tracking. Comparaison. Les résultats cliniques préliminaires, donc on n'en a pas énormément. Mais là, il faudrait essayer de conclure rapidement parce que le temps est largement arrivé. Merci. Donc sur 2 patientes, sont d'ordre de grandeur. Pour la discussion à la conclusion, on a une erreur systématique inhérente au système inférieure à 0,4 mm, une erreur sur la détectabilité sur fantôme inférieure à 0,5 mm, ce qui est meilleur que les systèmes montrés dans la littérature jusqu'ici, et une erreur de détectabilité sur volontaire sain inférieure à 0,8 mm. Donc le tracking, par contre, il y a une dégradation du tracking dans le sens longitudinal dans l'anneau. Donc la question de cette étude, c'est peut-on s'affranchir du MVCT quotidien en tomothérapie ? Donc au centre Lyon-Bérard, on a des marges d'environ 7 mm qui sont assez larges sur les cibles et donc qui correspondent avec l'erreur de Catalyst. Après, sur une cible mobile, il faudrait donc réaliser l'erreur, parce que jusqu'ici l'étude a été réalisée qu'avec la partie surfacique, et donc réaliser l'étude plus sur patient avec l'intégration des coordonnées du PTV à partir du plan de traitement. Voilà.